Bien. Passons maintenant aux médicaments utilisés pour traiter l'inflammation causée par la maladie de Crohn. Il est possible que vous en ayez déjà essayé plusieurs, sinon tous. Les passer en revue vous aidera à mieux comprendre leur rôle potentiel dans votre traitement actuel. Et comme il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, ayez au moins une bonne dizaine de minutes devant vous. Je m'en remets maintenant à notre infirmière, Carole. 4 groupes de médicaments prescrits sur ordonnance sont utilisés dans le traitement de l'inflammation. Les 5-aminosalicylates ou 5-ASA, les corticostéroïdes ou stéroïdes, les modificateurs de la réponse immunitaire et les agents biologiques. Nous parlerons également des antibiotiques qui pourraient vous être prescrits pour traiter les infections susceptibles d'accompagner les poussées d'inflammation causées par la maladie de Crohn. On utilise les médicaments de 2 manières dans le traitement de la maladie de Crohn. Il y a ceux qu'on utilise pour tenter de faire passer la maladie en rémission lorsque vous êtes malade et également pour prévenir les poussées. Et il y a ceux que votre médecin pourrait vous suggérer de prendre seul ou en association pour atténuer les symptômes de la maladie en cas de poussée ou pour prévenir les complications et maintenir la rémission. Personnellement, je demande à mes patients de me décrire leurs symptômes pour que je puisse comprendre ce qu'ils ressentent. Je les interroge ensuite sur les médicaments qu'ils prennent pour déterminer si leur maladie est bien prise en charge et s'ils tireraient des bienfaits d'un changement de médicament. Peu importe la manière dont votre médecin envisage le traitement, il est bon de vous renseigner sur les différences qui existent entre les médicaments et plus particulièrement sur leurs bienfaits et sur leurs effets secondaires. Vous saurez ainsi un peu mieux ce que vous pouvez espérer des médicaments que vous prenez. Et pour tirer le maximum de votre traitement, assurez-vous de toujours prendre vos médicaments de la manière prescrite par votre médecin. Merci, Carole. En passant, sachez que j'incite également mes patients à écouter les recommandations de leur infirmière ou infirmier spécialisé en gastroentérologie. Nous commencerons par les 5-aminosalicylates. On les appelle également 5-ASA. Ces médicaments anti-inflammatoires sont habituellement utilisés pour traiter les symptômes légers de la maladie de Crohn. Ils se prennent chaque jour, habituellement par la bouche, même s'il existe des préparations pour administration rectale. Leurs noms génériques sont la sulfasalazine et la mésalamine. Bon, je sais, il faut un peu de temps avant de pouvoir les prononcer correctement. La sulfasalazine peut occasionner plusieurs effets secondaires, comme les nausées, les vomissements, les brûlures d'estomac et les maux de tête. La mésalamine peut également occasionner de la diarrhée. Je tiens à préciser que ces effets secondaires ne se présenteront pas nécessairement, mais si c'est le cas un jour, vous ne serez pas surpris. Vous ne devez pas craindre de présenter tous ces effets lorsque vous commencerez un traitement. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Bien, passons à présent aux corticostéroïdes, car le temps presse. Nous les appelons également stéroïdes. Mais ils n'ont rien à voir avec les substances que prennent les culturistes. Ceux-là sont des stéroïdes anabolisants. Ceux dont nous parlons ici sont utilisés pour traiter l'inflammation. Certains stéroïdes, comme la prénisone et le budesonide, se prennent par la bouche ou s'administrent par voie rectale à la maison. D'autres stéroïdes, comme la méthylprednisolone, peuvent s'administrer en une injection pratiquée par un professionnel de la santé. Ces médicaments se prennent quotidiennement pendant le traitement. La plupart des stéroïdes agissent sur l'organisme tout entier. Leur action est alors dite systémique, ce qui signifie qu'ils n'agissent pas uniquement au siège de l'inflammation causée par la maladie de Crohn. Ils sont généralement utilisés pour traiter les symptômes modérés à intenses et ne sont pas recommandés pour le traitement d'entretien. Ce sont des médicaments plutôt efficaces, mais ils occasionnent des effets secondaires importants à court et à long terme. Je décris ces effets à chacun de mes patients. Les effets secondaires à court terme sont les sauts d'humeur, visage d'apparence rouge et plus ronde, l'enflure des chevilles, l'augmentation de l'appétit, la prise de poids, la diminution du sommeil, l'acné, une vision trouble et les sueurs nocturnes. Je sais, ça paraît lourd, mais je vous rappelle que tout le monde ne présentera pas tous ces effets secondaires et pas tous en même temps. Les effets secondaires à long terme sont la vulnérabilité aux ecchymoses et l'amincissement de la peau.
la perte osseuse ou l'ostéoporose, les problèmes oculaires comme le glaucome, la cataracte, la faiblesse musculaire dans les jambes, dans les bras. Une fois encore, ne vous attendez pas à présenter ces effets secondaires, mais sachez tout simplement qu'ils existent. Parfait. Voyons à présent les modificateurs de la réponse immunitaire et les agents biologiques. Les modificateurs de la réponse immunitaire sont un type de médicament qui contribue à réduire l'inflammation en favorisant le contrôle de la partie déréglée de votre système immunitaire qui est responsable de l'inflammation. Ils peuvent être utilisés en association avec les stéroïdes pendant une poussée. Ils sont également souvent utilisés pour réduire le recours aux stéroïdes et favoriser le maintien de la rémission qui correspond, comme vous vous en souvenez, à la période pendant laquelle les symptômes sont pratiquement absents. Certains modificateurs de la réponse immunitaire se prennent par la bouche, habituellement une fois par jour, et d'autres s'administrent en une injection pratiquée à la maison ou par un professionnel de la santé. Les modificateurs de la réponse immunitaire les plus utilisés dans le traitement des maladies intestinales inflammatoires sont l'azatioprine, la 6-mercaptopurine ou 6-MP et le méthotrexate. Étant donné qu'ils réduisent votre capacité à combattre l'infection en général, vous devez éviter le contact avec les personnes malades et vous lavez souvent les mains, surtout avant les repas. Les effets secondaires possibles de ces médicaments sont les nausées, les dérangements d'estomac ou de l'intestin, la fièvre et l'éruption cutanée. Des complications plus graves pourraient se manifester, comme une pancréatite ou une douleur abdominale diffuse. C'est pourquoi les personnes qui prennent ces médicaments doivent subir des tests visant à dépister les problèmes sanguins et les problèmes de foie. Les modificateurs de la réponse immunitaire sont également associés à un léger risque de lymphome, un type de cancer. Le méthotrexate est souvent utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, mais il s'est avéré utile dans le traitement de la maladie de Crohn. Il est associé à des effets secondaires à court et à long terme. Sur le court terme, il peut causer des nausées, une fatigue et de la diarrhée. Sur le long terme, il peut entraîner, dans de rares cas, la formation de tissus cicatriciels dans le foie. On demande aux femmes qui prennent du méthotrexate de ne pas devenir enceintes. Bien, concentrons-nous à présent sur les modificateurs de la réponse biologique, la génération la plus récente des médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Crohn. Au moment de la conception du présent DVD, il existe 2 agents biologiques indiqués dans le traitement de la maladie de Crohn au Canada, l'adalimumab et l'infliximab. Ces 2 agents biologiques, également appelés inhibiteurs du TNF-alpha, sont utilisés pour atténuer les signes et les symptômes de la maladie, mais également pour induire, c'est-à-dire obtenir une rémission et la maintenir.